إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياك الله، تفضل سامير. Marhaban bikoum, bienvenue à vous en ce samedi 4 Rajab 1443 de l'Hégire, correspondant au 5 février 2022. Pour ce 12e cours du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, ouvrage de l'érudit, le noble savant, Abdus Salam ibn Barjas, alayhi rahmatullah, et expliqué par notre cheikh, Abu Abdillah, Mohamed Chalabi, hafidhahullahu ta'ala. Inch'Allah ta'ala, le cours d'aujourd'hui, donc c'est quoi le titre, Samir? La foi au jour dernier. La foi au jour dernier, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et comme vous savez que la foi au jour dernier, c'est un des 6 piliers. Naam. 6 piliers de la croyance bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Natoukkalna Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Il s'agit du jour de la résurrection et ce qui y surviendra comme événement et tourment. Les gens de la Sunna ont la certitude en cela. Comme Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et qui croient fermement à la vie future. Al-Baqarah, verset 4. Donc, les gens de la Sunna, et même tout croyant, toute personne qui dit que je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, il doit croire fermement à la vie future. C'est-à-dire que il y a une autre vie après la mort. Et toute personne qui croit en cela doit croire en cela fermement, avec conviction. Même si le shaitan, il se peut qu'il veuille jouer un peu et dire qu'il n'y en a pas. Le but, c'est de combattre le shaitan, c'est connu, c'est ça le djihad. Mais Al-Sunnah al-Jama'a, à la base, croit fermement à la vie future, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et la différence entre celui qui croit à la vie future et celui qui ne croit pas en cela, celui qui croit, donc, il se prépare. Il se prépare pour ce grand voyage. Et il sait que là-bas, il doit rendre des comptes, etc. Donc, il est là tout en se surveillant. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc. Et celui qui ne croit pas qu'il y a une vie future, une résurrection, bien sûr, donc celui-là, il va suivre ses passions et il va même dire qu'il faut profiter de cette vie. Il faut profiter de cette vie au maximum, car il n'y a pas d'au-delà. Donc c'est ça, la grande différence. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, Allah, pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. Il vous rassemblera au jour de la résurrection, pas de doute sur cela. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? An-Nisa, verset 87. Donc, dans Sourate An-Nisa, que Allah Azza wa Jal vous rassemblera au jour de la résurrection. Pas de doute sur cela. Un brin de doute sur cela, on n'en a pas. Ce sont les athées qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de vie future. Les gens de la Sunna, et même tous les croyants, on ne peut pas être croyant si on ne croit pas au jour dernier et à la résurrection. Donc, alhamdoulilah, il a dit, il vous rassemblera, on sera rassemblés pour rendre des comptes un certain jour. Ce jour arrivera tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas. Et il est impossible de refouler ce jour. Il est impossible de ne pas être présent ce jour pour rendre des comptes. Et la preuve que ce jour viendra,
C'est Allah Ta'ala qui l'a dit. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Allah Ta'ala l'a dit. Ce n'est pas X ou Y. C'est Allah Ta'ala qui l'a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Impossible. Non. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et l'heure arrivera sans aucun doute. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Al-Hijr, verset 85. Non, toujours pour confirmer. Et l'heure arrivera sans aucun doute. Non. Nul doute que cette heure doit arriver, que la fin du monde arrivera, qu'il y aura un jour de rassemblement, qu'il y aura la résurrection, qu'on doit rendre des comptes. Non. Tout cela, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que la personne cesse un peu de rêver, de vivre dans les rêves, ou alors de suivre ses passions, mais de se préparer pour ne pas dire comme vont dire les kuffars, on ne savait pas, si on pouvait revenir, si Allah Ta'ala nous pardonne, si ceci, cela. Allah Ta'ala va te dire, tu as vécu 30 ans ou 40 ans ou 50 ans ou même 100 ans. Il y en a qui ont vécu 500, 600 ans, 700, 1000 ans. Donc, aucune excuse pour la personne. La résurrection. Donc, rentre maintenant aussi dans la foi, les piliers de la foi, la résurrection. Croire que non seulement on va mourir, ça tout le monde le sait, mais qu'on va ressusciter, car il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et que quand on meurt, on devient poussière. On devient poussière. Al-Sunnah ou Jama'a disent, on ressuscite et c'est Allah Ta'ala qui nous fait ressusciter pour se trouver devant lui pour rendre des comptes. Pourquoi on dit cela? Non, parce qu'il est possible que certains disent, oui, il y a résurrection, mais on va rentrer dans un corps d'un autre. On va incarner un animal ou quelque chose comme ça, comme les hindous disent ça. Non. Nous on dit non, on va ressusciter, c'est-à-dire nous-mêmes, on va ressusciter par la force d'Allah Azza wa Jalla et par sa volonté, et c'est lui qui nous fait ressusciter. Et nous-mêmes, on va se trouver debout devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre des comptes, et non pas que notre âme va être incarnée dans un animal ou autre. Non. On continue. Entre dans cela la foi en la résurrection, qui est la ressuscitation des morts. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, on y soufflera à nouveau, et les voilà debout à regarder. Az-Zumar, verset 68. Aujourd'hui, on a fait le cours seulement en français, parce que quand j'ai décidé de le faire, c'était juste hier, donc j'ai pas eu le temps de le faire en arabe et en français. Mais Inch'Allah Ta'ala, quand je me repose bien, on reviendra à bilingue. Bilingue, c'est mieux. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ فَصَعِقَ foudroyé إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a exempté. ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَّامٌ يَنْظُرُونَ, et voilà debout à regarder. Donc, c'est pour prouver quoi? Qu'il y a la résurrection. Et que Allah Azza wa Jal a dit, on soufflera. Donc, il demandera à Israfil de souffler dans la trompe. C'est sa fonction. C'est lui qui souffle dans la trompe. Et quand il souffle dans la trompe, toutes nos âmes vont aller chacune dans le corps, dans son corps. Mon âme va venir dans mon corps à moi, et ton âme dans ton corps à toi, et l'autre âme dans le corps d'Y, de X. Jamais une âme ne peut se tromper, aller dans un autre corps. Donc, et nous voilà d'abord foudroyés, comme vous savez, ils vont tomber morts. Ça c'est parce qu'il y a deux souffles. Certains disent on a trois, mais le vrai c'est qu'il y en a deux. Il y en a deux. Et il a dit, donc, sauf ceux qu'Allah Azza wa Jal voudra épargner. Donc, il y a certains que Allah subhanahu wa ta'ala seront épargnés et ne seront pas foudroyés par le souffle. Mais c'est certain, puisqu'il n'y a ni verset
ni hadith authentique qui montrent qui sont-ils. Donc les savants ont divergé. Certains ont dit que ce sont les martyrs. Les martyrs. Ils seront exempts du foudroiement. Ils ne seront pas foudroyés bi'illah azza wa jal. D'autres ont dit que ce sont les messagers. Puisque si le martyr a cette faveur, pourquoi pas le messager qui est mieux que lui? Certains ont dit que ce sont les anges, certains ont dit que ce sont les houris dans le paradis. Et comme ça. Donc il n'y a rien d'authentique dans un verset ou un hadith authentique qui montre cela. Mais ce qu'on doit croire, c'est qu'il y a une catégorie d'êtres vivants. Je n'ai pas dit d'hommes là pour faire entrer les houris ou bien des anges là. Donc il y a une partie, une catégorie d'êtres vivants qui ne sera pas foudroyée par le souffle bi'idna azza wa jal. Ça, le premier souffle. Puis on soufflera à nouveau et la personne se trouve debout devant, debout à regarder. Le croyant, bien sûr, il sait, il va dire, subhanallah, c'est ça le jour que j'attendais depuis des années, depuis que j'ai connu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez le kafir, il ne va pas croire, ses yeux, il va pas croire ce qui se passe. Il va dire, c'est impossible. Oui, c'est impossible, mais comme on dit, c'est vrai. C'est impossible, mais c'est vrai. Il a dit aussi, Allah azza wa jal, Et il a dit ta'ala, selon une traduction du sens, tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Al-Anbiya, verset 104. Donc, remarquez bien, comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. Qu'est-ce qui est plus difficile? De commencer une création, de la répéter. Qu'est-ce qui est plus difficile? La première fois. La première fois, c'est le néant. Rien n'existe, ensuite Allah Ta'ala crée. Donc, si Allah Ta'ala peut te créer du néant, c'est plus facile pour lui de te répéter. Tu as déjà existé et il va te répéter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, regardez bien le verbe ici, comme en arabe, c'est kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Je le répète, nous le répéterons. Donc, ce n'est pas, on va venir avec un autre corps. C'est nous-mêmes qui allons revenir avec notre même corps. Le même corps avec lequel on a vécu dans cette vie. C'est ce même corps qui va revenir. Donc, pourquoi? Parce que Allah ne va pas te créer de nouveau. Mais il va te répéter. Tu existes déjà, il va te répéter. C'est une promesse qui nous incombe. Et nous l'accomplirons, cette promesse. Et qui est plus véridique qu'Allah Azza wa Jal lorsqu'il donne une promesse? Qui est plus véridique? Est-ce que Allah Azza wa Jal manque ses promesses? Jamais. Donc, il faut s'attendre bi'idna ta'ala à ce jour-là et à être répété bi'idna ta'ala pour se trouver debout, pour rendre les comptes bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Les feuillets des œuvres. Comment ça s'appelle en arabe? Sahaif, al-a'mal. Sahaif ou suhuf al-a'mal. Donc, les feuillets des œuvres bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'a dit Allah ta'ala à ce sujet? Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, quant à celui à qui on remettra son livre dans la main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. J'étais certain de rendre des comptes. Il jouira d'une vie agréable dans un paradis élevé, dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez à votre aise en récompense de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Quand les gens viendront pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura que deux sortes de gens. Celui à qui on va remettre le livre dans la main droite, Allah Azza wa Jal, أن نكون منهم وأن يجعلنا منهم. نعم وأنتم الله عز وجل أيضا لكم أن تكونوا ممن يعطيهم من الله عز وجل كتاب اليمين. Donc, et il y aura l'autre catégorie que Allah Ta'ala nous en préserve, qui va, on va lui donner le livre de la main gauche.
Donc, quant à celui à qui on remettra son livre dans la main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. Il est tout fier, femme, tout content. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais certain de rendre des comptes. شوف يقين على يقين على يقين, j'avais pas de doute que j'allais rendre des comptes et qu'il y avait un jour où je devais rendre des comptes. Ça veut dire que je me suis bien préparé, alhamdoulilah. Alors, natija, résultat, alors il jouira d'une vie agréable en contrepartie de yani, qu'il était certain de rendre des comptes et il s'était préparé. Où est-ce qu'il jouira d'une vie agréable? À Barbès, dans un paradis élevé, dont les fruits sont à portée de main. Dans ce paradis élevé, quand quelqu'un veut manger ou là, même si l'arbre est très haut, par exemple, la personne n'a pas besoin de grimper l'arbre. Pourquoi? Parce que tous les fruits sont à portée de main. Et il y a même un hadith authentique qui dit que le fait déjà de penser, par exemple, à tel fruit, le fruit va arriver jusqu'à la bouche. Masha'Allah. Allah Ta'ala dit, mangez et buvez à votre aise. Mangez et buvez à votre aise. Parce qu'il y en a même certains qui croient que dans le paradis, peut-être on ne mange pas. On ne mange pas parce que sinon, on doit aller aux toilettes. Là, mangez et buvez à votre aise. Pourquoi? En récompense de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Donc, il faut bien insister sur cette phrase. Mangez et buvez. Pourquoi? En récompense de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Dans les jours passés, ils ont accompli la salat, la zakat, ils sont partis au hajj, ils faisaient les bonnes œuvres. Ils prenaient le bien. Ils blâmaient le blâmable. Ils faisaient la da'wa. Mille et une choses. C'est ces choses-là qui ont été les sabab de cette grande récompense. Pour ça, il a dit en récompense de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Donc, ils ne passaient pas leur vie à jouer, à suivre les passions, à dormir, c'est tout. Mais plutôt, ils accomplissaient des choses. C'est pour ça qu'il a dit de ce que vous avez accompli dans les jours passés. Quant à celui à qui on va remettre le livre dans la main gauche, Samir, il va nous dire ce qui va lui arriver. Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mes comptes. Hélas, si seulement ma mort avait pu être définitive, ma fortune ne m'a servi à rien, ma puissance a disparu. » Subhanallah, il dira « Hélas pour moi, hélas, le regret, le grand regret, là où le regret n'est pas utile, n'est plus utile. Hélas pour moi. J'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. » C'est ça, j'aurais souhaité si on ne m'avait pas remis le livre. Donc, j'aurais pas su ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'il a dit ne pas avoir connu mes comptes. Donc, voilà ce qu'il souhaite, puisqu'il sait que son livre il contient des horreurs. Il sait ce que contient son livre. Donc, il dit j'aurais souhaité de ne pas avoir reçu ce livre. Et par conséquent, ne pas avoir connu mes comptes. Ensuite, le grand souhait irréalisable. Si seulement ma mort avait pu être définitive. Donc, il voudrait qu'il n'y ait pas de résurrection. Si seulement. C'est pour ça que dans le Coran, ils disent aussi si j'étais de la poussière, si j'étais de la terre ou là. Pourquoi? Il dit si seulement ma mort avait pu être définitive et je ne serais pas ressuscité, comme ça je ne viendrais pas rendre des comptes à Allah et comme ça je ne serais pas jeté en enfer. Je reste là comme poussière ou là, je reste dans la tombe et je ne viens pas à ce jour-là. Parce qu'il sait que c'est très difficile ce qu'il attend. Je vais dire, ma fortune ne m'a servi à rien. Donc, être richissime, mais super richard, et avoir tous les biens du monde, ne te sert à rien si tu n'as pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala.
si tu n'as pas, si tu n'as pas passé cette vie dans l'obéissance, si tu n'as pas observé ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a demandé d'observer, si tu n'as pas délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de délaisser et de t'en éloigner. Donc, tout ce que tu as comme argent ne va te servir à rien. Et tous les biens ne vont te servir à rien. Ni l'or, ni les voitures, ni. Ma puissance a disparu. Où sont les généraux que je connais, où sont les soldats, où sont les rois, les ministres, les avions que j'ai, les tanks, les chars, rien. Ma puissance a disparu. C'est-à-dire que même si elle était présente, la puissance, elle n'aurait rien pu faire. Et même si toute la fortune était présente ce jour-là, elle ne ferait rien et ne pourrait rien faire. Parce qu'il n'y a pas dans l'au-delà ce qu'on appelle ici les pots de vin. Ici, on va te jeter en prison. Tu connais quelqu'un, on est vraiment riche et tu lui donnes quelque chose, ce qu'on appelle un pot de vin, et il ferme les yeux. Là-bas, il n'y a pas cela. Là-bas, il n'y a pas cela. Là-bas, c'est seulement montre-nous ce que tu as fait. Si c'est alhamdoulilah, hasanat, laisse plein de hasanat là, c'est le paradis. Si c'est le livre, il est plein de siètes, plein d'horreurs, la personne va être jetée en enfer. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Saisissez-le, mettez-lui un carcan, puis brûlez-le dans l'enfer, puis transpercez son corps d'une chaîne de 70 coudées. Il ne croyait pas en Allah le très grand et n'encourageait pas à nourrir le pauvre. Aujourd'hui, il ne trouvera aucun ami chaleureux pour lui épargner le châtiment, ni d'autre nourriture que le pu des gens de l'enfer, dont ne se nourrissent que les pécheurs. Al-Haqqa, versets 19 à 37. A'udhu billah. Donc maintenant qu'il ait eu son livre de la main gauche et que lui, il a désespéré, et qu'il a souhaité ce qu'il a souhaité, maintenant on va voir ce qui va lui arriver. Allah Ta'ala dit, saisissez-le, il demande aux anges, mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans l'enfer. On va lui mettre un carcan et on ne va pas l'emprisonner dans une maison, dans une chambre. Non, prenez-le en enfer et brûlez-le là-bas. Puis transpercez son corps d'une chaîne de 70 coudées. Allahu Akbar. Donc, ça ne suffit pas qu'on le prenne comme ça, on le jette en enfer, mais avec des chaînes. Et ici, transpercer son corps d'une chaîne. Il n'a pas dit attacher son corps. Transpercer son corps d'une chaîne. Certains exégètes, si vous allez voir par exemple Tafsir Sa'di, il va dire qu'on va lui ramener une chaîne de 70 coudées, on va la faire rentrer par son postérieur et on va la faire sortir de sa bouche. La chaîne. On l'a fait rentrer par son derrière, on l'a fait sortir de sa bouche. On lui dit jetez-le maintenant en enfer. Pourquoi? Il ne croyait pas en Allah le très grand. Il disait non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tout ça, c'est rien, c'est pas vrai. Bien sûr, il ne croit pas en Allah et il n'encourageait pas à nourrir le pauvre, c'est bien sûr. Mais aujourd'hui, il ne trouvera aucun ami chaleureux pour lui épargner le châtiment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans cette vie, il va trouver beaucoup d'amis. Mais ici, il a dit, il n'en trouvera pas. On va citer quelque chose à ce propos. On termine ici. Il a dit, il n'aura d'autre nourriture que le pu des gens de l'enfer. Le pu. À force des chaînes, à force ça, il va y avoir du pu qui va sortir. Il y a des corps, des koffars. Donc ce pu, est-ce qu'on va le jeter? Non. On va le donner comme boisson. Aux gens de l'enfer, aux athées, à ceux qui n'ont pas cru. Dont ne se nourrissent que les pécheurs. Alors qu'on avait cité que les autres ils étaient où? Dans le paradis. Avec des fruits qui descendent jusqu'à la bouche. Mangez, buvez, profitez. Et cela, tout à fait le contraire. Ici, quand il a dit aujourd'hui, il ne trouvera aucun ami chaleureux pour lui épargner le châtiment. Regardez, je l'ai mis en blanc. Parce que je veux dire un petit commentaire. Donc voilà
ce verset, je l'ai repris. Aujourd'hui, il ne trouvera aucun ami chaleureux pour lui épargner le châtiment. Ici, beaucoup de gens, quand tu lui dis par exemple, tu fais ça, tu vas aller en enfer ou bien, il te dit quoi? Il te dit on ira tous. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Tout le monde fait ça. Par exemple, tu dis attention, hein, tu bois l'alcool, c'est grave si tu meurs. Et il te dit tout le monde en boit et tout le monde va en enfer. Et après, je vais avec tout le monde. Attention, tu fais la zina, c'est grave si tu meurs, Allah Ta'ala te fera telle et telle chose. Mais allez, je ne suis pas le seul. Qu'ils nous fassent tous, on est nombreux. Donc, quand tu perçois par exemple un malheur, elle voudrait savoir s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même posture, disons. Donc, alhamdoulilah, je ne suis pas le seul, par exemple, à avoir ce malheur. Si une personne échoue au bac, la première des choses qu'elle demande, qui a échoué aussi. Donc, quand il soit telle personne, tel élève a aussi échoué comme moi, il va dire, alhamdoulilah, ça me réconforte, je ne suis pas le seul. Donc, Allah Ta'ala dit, attention, par rapport à l'enfer, il n'y a pas ça. Il a dit aujourd'hui ici, en enfer, il ne trouvera aucun ami chaleureux pour lui épargner le châtiment et le conforter et dire, ma'alish, puisque nous sommes nombreux, donc ça va nous réconforter. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. C'est-à-dire, il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Parce que beaucoup disent ici, alhamdoulilah, je ne suis pas seul dans le châtiment, je suis associé, on est nombreux. Femme, pourquoi tu fais ça ou là? Attention, il dit que je ne suis pas le seul, allez, on va tous aller en enfer. Attention, il dit là-bas, quand tu seras en enfer, même si tu vois des milliers de gens, des milliards comme toi, dans la même position, ça ne va te servir à rien. Ça ne va pas te réconforter ou là, rien. Naam. Ça, il a dit attention, naam, il ne vous profitera en rien ce jour-là, si, bien sûr, j'avais été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Mais dans cette vie, ça profite. Dans cette vie, s'il y a quelqu'un qui est comme toi, tu dis alhamdoulilah, je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul. Naam. C'est pour ça, si vous vous rappelez le sahabi, les 3 sahaba qui ne sont pas partis au réseau de Tabouk, qui ne sont pas partis les 3. Ka'b ibn Malik, par exemple, Ka'b ibn Malik, et les 2 autres. La première des choses, quand l'armée est partie, et il n'est pas parti lui, qu'est-ce qu'il a fait la première des choses? Il a demandé qui aussi ne sont pas partis. Qui aussi? Pour voir s'il y a des sahaba, des grands sahaba qui ne sont pas partis, au moins ça me réconforte un peu. Je ne suis pas le seul fautif. Il y a des gens avec moi. Donc, Allah Ta'ala veut dire attention, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Les balances. Il y a aussi les balances. Il y a aussi les balances. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a la balance. La balance. Mais, pourquoi ici c'est au pluriel? Car dans le Coran aussi, il y a le mot mawazin. Mawazin, au pluriel. Donc, certains ont dit, c'est peut-être d'après chaque personne. Puisque moi, je dois passer par la balance, toi, tu dois passer, l'autre, il doit passer. Donc, par rapport à cela, c'est comme si chacun avait sa balance. Donc, les balances. Et d'autres ont dit non, c'est d'après, par exemple, les les nations. Notre nation a une balance, la nation de Isa a la balance, la nation de Ibrahim a la balance. Ils ont dit, c'est pour ça, c'est le pluriel. Ainsi que la foi. Ainsi que la foi aux balances qui seront disposées le jour de la résurrection, afin qu'aucune âme ne soit lésée. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, ceux dont les balances seront lourdes seront les bienheureux. Al-Mu'minun, verset 102. Les Sunna wal Jama'a disent qu'il y a une vraie balance. Une vraie. Vous connaissez la balance, ce que c'est? Une vraie balance avec quelque chose comme ça au milieu et 2 plateaux. 2 plateaux. On va mettre sur l'un les bonnes œuvres et sur l'autre les mauvaises œuvres. Et on va voir quelle est la partie qui va descendre et la partie qui va monter. Mais les Mu'tazila et les autres, ils disent non, c'est pas vrai.
Il n'y a pas une balance qu'on va voir comme ça devant nous. Ils ont dit c'est comme c'est une métaphore. Allah Ta'ala veut dire ici que Yom al-Qiyamah, il y aura quoi? Il y aura la justice, la grande justice, c'est ça la balance. Mais il n'y a pas une balance comme ça. Donc, Sunnah al Jama'a disent non, c'est le contraire. Ils disent il y a une balance et elle a deux plateaux. Non, une vraie balance. Sauf qu'on ne sait pas comment qu'elle est exactement. Sinon, il y a la balance. Ensuite, il a dit aussi Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable, alhamdoulilah. Quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire sa destination, c'est un abîme très profond. Un abîme très profond qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, alhamdoulilah, que Yom al-Qiyamah, il y a la balance. Imaginez qu'il n'y ait pas de balance. Là, tu t'es trompé, je ne sais pas ce que tu as fait, aïe, en enfer. Non, alhamdoulilah. Certes, je me suis trompé, j'ai fait telle et telle chose. Premièrement, il y a la tauba. Et s'il n'y a pas la tauba, je n'ai pas fait la tauba, je suis mort sans faire la tauba ou là, alhamdoulilah, il y a la balance. Et moi, je n'ai pas fait seulement les choses mauvaises. J'ai aussi fait de bonnes choses. Peut-être j'ai prié la nuit, peut-être j'ai donné des sadaqas, peut-être j'ai jeûné des nafilas, peut-être j'ai fait des choses. Donc ces choses, Inch'Allah Ta'ala, vont être mises aussi sur la balance. Et, Inch'Allah Ta'ala, si elles sont nombreuses, elles vont faire de sorte que ce que j'ai fait de mauvais ne pourra pas impacter. Pourquoi? Parce que ça sera lourd du côté des bonnes œuvres, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on dit, alhamdoulilah, qu'il y a la balance. Et la balance, elle va aider, alhamdoulilah, surtout pour celui qui a fait de mauvaises choses. Et il faut faire de mauvaises choses. On ne peut pas ne pas en faire. Quand je dis il faut faire, ça dit bien sûr, on ne va pas les faire exprès. Mais je veux dire que l'être humain, il n'est pas exempt de faire des péchés. Non. El-Mouhim, qu'est-ce qu'on va mettre sur la balance? Qu'est-ce qu'on va peser? Premièrement, on va peser les feuilles des œuvres. Non. Nous, vous savez que maintenant, ce qu'on fait, les anges sont en train d'écrire. Ce qu'on fait maintenant, c'est écrit par des anges qui écrivent sur des feuilles ou un livre ou là, comme on dit dans le Coran. Donc, ces feuilles où c'est écrit ce qu'on a fait dans toute notre vie vont être aussi pesées. On va les mettre sur la balance, subhanahu wa ta'ala. C'est premièrement. Deuxièmement, les œuvres elles-mêmes, la salat, la zakat, le Coran qu'on a lu, le hajj qu'on a fait, la sadaqa qu'on a donné, les œuvres elles-mêmes, on va les mettre sur la balance aussi. Prenez par exemple le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit kalimatan khafifatan hadisan thaqilatan fil mizan. Il a dit deux mots, habibatan rahman, aimé par le miséricordieux, c'est-à-dire aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, légère sur la langue, parce que c'est juste subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc, deux mots légers. Il a dit lourd sur la balance, thaqilatan fil mizan, lourd sur la balance. Donc, ces mots, subhanallah bihamdihi, ça va, ils vont venir et ils vont être mis sur la balance. C'est pour ça qu'il a dit lourd sur la balance. Donc, on va peser les feuillets, on va peser les œuvres. Qu'est-ce qu'on pèse encore? On pèse les personnes. Non, on pèse les personnes. Est-ce que toutes les personnes ou quelques-unes, Allah Ta'ala, mais des personnes seront pesées? Dalil, une fois Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Abdullah ibn Mas'ud, une fois, radiyallahu ta'ala anhu, avait grimpé un arbre et il y avait du vent et ça montrait son tibia. Les Sahaba ont vu que son tibia était vraiment mince. Quand il était maigre, ils ont un peu comme ri ou souri. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous riez. Il a dit, wallahi, que tibia le tibia de Abdullah ibn Mas'ud, qu'il sera plus lourd
dans la balance demain Yawm al-Qiyamah que le mont d'Uhud, le mont de Uhud. Wallahi, que le tibia d'Abdullah ibn Mas'ud sera plus lourd que le mont de Uhud. Or, Allah Ta'ala ne va pas enlever le tibia d'Abdullah ibn Mas'ud, va le couper et le mettre sur la balance. Ça veut dire que lui-même, Abdullah ibn Mas'ud, sera mis sur la balance. Et le tibia avec, bien sûr. Donc, ça, c'est une preuve que certaines personnes seront pesées aussi. Et la preuve aussi que les personnes sont pesées, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset que vous connaissez tous dans Sourate Al-Kahf. أولئك الذين كفروا بآية ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Sourate Al-Kahf, à la fin. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Sauf le mot poids. Ça veut dire ils ne vont pas être pesés le jour de la résurrection. On ne va pas les peser, ceux-là, les kuffars, ceux qui n'ont pas cru, etc. Donc ça prouve que d'autres seront pesés. Et ceux-là, comme châtiment, ils vont pas être pesés. L'intercession, ainsi que la foi à l'intercession au lieu de rassemblement. Elle est de plusieurs sortes. L'intercession majeure, elle est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se produira pour les gens sur le lieu de rassemblement afin qu'on juge entre eux. Alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal a légiféré cette intercession. Car elle va aider beaucoup de gens et sauver beaucoup de gens bi'idna subhanahu wa ta'ala. Taïb. Mais comme il y a beaucoup de sortes d'intercessions, on va parler d'abord de l'intercession majeure. Celle-là, c'est la plus grande. Elle est spécifique au prophète, le prophète Mohammed alayhi salam. Celui a cette intercession. Taïb, ça, si vous vous rappelez, quand les gens viendront Yawm al-Qiyamah et attendront pour que vienne Allah Azza wa Jal dans une journée longue de 50 000 ans, et bien sûr, le soleil est très proche de la tête et dans une situation qu'on ne peut pas décrire. On peut pas décrire. Ils voudront que Allah subhanahu wa ta'ala vienne pour les juger. Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut avoir le courage ou l'audace ou d'aller lui dire de venir. Les gens voudraient que vienne Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas d'issue. Comment faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne? Donc, ils vont dire pourquoi on ne va pas voir Adam alayhi salam, c'est lui que Allah ta'ala a créé en premier, c'est lui auquel les anges se sont prosternés, c'est lui ceci, c'est lui cela. Ils vont lui dire ces choses-là pour qu'il aille demander à Allah subhanahu wa ta'ala de venir et Adam alayhi salam va refuser. Et il va dire allez voir Nuh. Ils vont dire la même chose à Nuh alayhi salam, va dire allez voir par exemple Ibrahim. Ibrahim va dire allez voir Isa. Isa va dire allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, quand ils vont venir chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il va aller se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, faire des doigts, etc. Et de demander à Allah de venir intercéder pour que les gens soient jugés, c'est tout. C'est pas pour aller au paradis ou là, juste pour être jugés. Toujours, je donne un exemple pour approcher du cœur. Et lillahi al-mathalul a'la. C'est comme si maintenant, imagine que tu ailles au tribunal. On te dit de venir à 8 h du matin. 8 h, tu es là-bas et tu attends. 9 h, il n'y a pas de juge. 10 h, 11 h, midi, 13 h, il n'y a pas de juge. 14 h, 15 h. Est-ce que tu peux aller frapper, par exemple, à la porte du juge et lui dire, monsieur, venez. On est fatigué ou là. C'est pas possible. Il va te jeter en prison. C'est une personne. Imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire pour qu'il vienne et juger. Donc, il n'y aura de solution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aille faire se prosterner et faire yusni alayh, faire ses éloges. Va faire des éloges de Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah ta'ala va venir donc pour juger seulement. Ça s'appelle l'intercession majeure. Celle-là, elle est propre à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun des messagers ne peut
faire cette intercession bi'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il y a l'intercession. L'intercession pour qu'on ouvre la porte du paradis à ses habitants, elle est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. La même chose. Personne, même après être jugé, et tu sais que tu dois, Inch'Allah Ta'ala, tu vas aller au paradis, mais c'est pas possible d'y entrer. Pourquoi? Le paradis est fermé. Et donc, comment rentrer? C'est facile. Il faudrait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vienne frapper le premier à la porte pour qu'on lui ouvre. S'il ne vient pas, personne ne peut rentrer au paradis, même si tu fais partie, Inch'Allah, des gens du paradis. Donc, il y a de l'intercession, c'est pour qu'on ouvre la porte du paradis. Naam. C'est seul notre prophète, alayhi sallam, Mohammed, qui aura cette grande faveur. C'est lui seul, qui, lorsqu'il va frapper à la porte du paradis pour la première fois, on va lui ouvrir. Si tous les autres messagers vont frapper à la porte du paradis, on ne va pas leur ouvrir. On va leur dire, attendez que vienne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est vraiment un haut degré, très très haut degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'intercession de l'ouverture de la porte du paradis. Une autre intercession. L'intercession pour alléger le châtiment pour ceux qui le méritent, elle est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam quand il intercédera pour son oncle Abu Talib afin qu'on allège son châtiment dans le feu de l'enfer. Cela en tant que rétribution du bien qu'il lui apportait, le mal qu'il repoussait de lui, et parce qu'il se mettait en colère pour lui, alayhi salatu wassalam. Ceux qui vont entrer en enfer, parmi les kuffars, vous savez que il est impossible que quelqu'un en sorte. C'est pas comme le musulman, le croyant. Le croyant, quand il rentre en enfer, s'il rentre, il sortira un jour là, pour rentrer au paradis. Mais le kafir, non. Quand il rentre en enfer, il ne sort jamais. Et le contraire pour le paradis. Quand quelqu'un rentre au paradis, il n'en sort jamais. Comme a dit Ta'ala, la yabruna anha hiwala, dans Sourate Al-Kahf. Donc le paradis, quand on y rentre, on n'en sort jamais. Et l'enfer, quand la personne rentre, on va voir. Si c'est un musulman, il ressortira un jour. Si c'est un kafir, il ne sortira jamais. Maintenant, les kafirs qui sont dans l'enfer, qui n'en sortiront jamais. Le châtiment sera toujours le même. Et peut-être même que ça va aller en crescendo, ou le contraire, ça va aller du faible vers le fort. Et personne ne peut faiblir ou les aider en ce sens que, par exemple, on va leur alléger le châtiment. Le kafir, c'est toujours de plus en plus fort, billah. Mais l'oncle du prophète, Abu Talib, la seule créature parmi les kuffars, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va alléger quoi? Va alléger le châtiment. Pourquoi? Parce que Allah ta'ala est tellement juste, subhanallah, que quand il a vu que ce kafir, Abu Talib, a beaucoup aidé son neveu, le prophète alayhi salam, donc Allah ta'ala a permis au prophète, à notre prophète islam, de reconnaître ce bien que lui faisait son oncle. Il dit alors, puisqu'il a fait tout ça, il t'a aidé, il repoussait les gens qui se mettaient en colère contre lui. Alors Allah Ta'ala va lui dire, alors tu peux lui intercéder de façon à ce que on va lui alléger un peu son châtiment. On va le mettre comme ça dans un endroit où il y a de l'eau qui arrive un peu plus haut que les chevilles, mais on va lui mettre des souliers d'enfer. Quand il met ses pieds dedans, il a dit, sa moelle, le cerveau, il commence à bouillir. Donc c'est une intercession pour un kafir, un seul kafir, qui s'appelle Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres kuffars, il n'y a pas d'allègement du châtiment. Donc elle dit c'est une intercession spéciale, spéciale de la part de Mohammed Hassan, spéciale pour Abu Talib. Tfadal.
L'intercession pour élever les degrés de gens parmi les habitants du paradis. Il a été dit, cela est spécifique au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, tandis que d'autres ont dit, cela ne lui est pas spécifique. Naam, les savants ont divergé, est-ce que cela est spécifique à notre prophète ou bien à tous les prophètes? C'est le fait de quoi? D'élever les gens parmi les habitants du paradis. Entrer au paradis, Inch'Allah Ta'ala promis pour tout croyant, mais le paradis, attention, celui qui plus on monte, plus c'est mieux. Plus on monte, plus c'est mieux. Donc, il y a comme des étages comme ça, et il est possible que le prophète, ou bien certains prophètes, font l'intercession pour certains, pour qu'ils soient élevés, au lieu qu'ils soient, par exemple, au premier étage, par exemple, il montrera au deuxième. Celui au deuxième, on va le montrer au sixième. Par exemple, là, juste pour comprendre. Donc, ça, c'est l'intercession pour élever les degrés des gens parmi les paradis. Alors, le degré peut être en autre chose. Il sera élevé, même si peut-être il reste dans le même endroit là, mais élevé de sorte à ce que, par exemple, qu'il puisse accéder à des choses que l'autre, auquel on n'a pas fait l'intercession, ne peut pas y accéder. Par exemple, s'asseoir avec des messagers, par exemple, voir Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, peut-être avoir tel et tel nombre d'ourées, manger telle et telle chose que les gens ne mangent pas peut-être. Il y a l'intercession d'être élevé en degré, même si on est déjà au paradis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme intercession? L'intercession pour les auteurs de grands péchés. Les désobéissants parmi les monothéistes qui sont entrés dans le feu à cause de leurs péchés, afin qu'ils en sortent. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam intercédera pour cela, ainsi que d'autres parmi les envoyés, les anges, les vertueux et les martyrs. Donc il y a l'intercession maintenant pour les auteurs des grands péchés, parmi qui? Parmi les musulmans, les monothéistes, qui vont rentrer au feu, qui avant d'aller au paradis doivent passer par le feu, car leurs péchés sont beaucoup nombreux, beaucoup plus que les hasanats qu'ils ont fait. Et Allah Ta'ala ne leur a pas pardonné ce qu'ils ont fait, peut-être qu'ils n'ont pas fait tauba, peut-être même. Donc elle doit après être rentrée en enfer, le messager alayhi salam fera l'intercession pour les faire sortir. Et pas lui-même, c'est pas seulement lui qui fait cette intercession, mais aussi, il y a les anges qui en font pour certains, il y a les vertueux, les pieux, etc. Allah Ta'ala va leur dire, faites sortir certains, et les martyrs aussi, les shuhada, le martyr, comme vous savez, il fait l'intercession à 70 de sa famille, comme dans le hadith authentique. Le Coran et le jeûne intercéderont pour leurs compagnons le jour de la résurrection, de même que les enfants des croyants intercéderont pour leurs parents. Ça, j'ai lu ça dans le fichier, mais je ne l'ai pas mis. Ça, même les enfants, ils intercéderont, ils vont dire on ne rentre pas au paradis jusqu'à ce que nos parents y rentrent aussi. Bien sûr, il faut que les parents soient des monothéistes. Mais Allah va leur dire, donc prenez vos parents par la main et rentrez avec eux au paradis. Il y a aussi une intercession qu'il n'a pas citée ici, c'est que le prophète va intercéder pour certains qui sont désignés pour entrer en enfer, mais n'y entreront pas. C'est pas comme l'autre intercession où qu'on a vu, ils vont entrer en enfer et après un certain temps, il va les faire ressortir. Non. Ceux-là, ils ont été désignés pour entrer en enfer. Ensuite, le prophète, avant qu'ils n'entrent, va leur intercéder. Il va dire, Ya Allah, Ya Allah. Et il va accepter son intercession bi'idna subhanahu wa ta'ala. Pour savoir juste, pour savoir une chose, quand quelqu'un veut intercéder, que ce soit un prophète ou une autre personne, un pieux ou un vertueux ou là, il ne peut pas intercéder comme lui, il veut, comme bon lui semble. Il va dire, je vais intercéder à mon oncle, à mon cousin, à mon voisin, à mon directeur, à mon je ne sais pas qui. Mais Allah Ta'ala, comme dans le Bukhari, il a dit,
il va lui mettre يعني, des hudud, hein? Il va lui dire par exemple, des limites. Des limites. Jazakallahu khair, des limites. Par exemple, le kafir, tu ne peux pas lui faire d'intercession. Le croyant qui a fait telle et telle chose, par exemple, tu ne peux pas lui faire une intercession. Donc, il va faire des limites. Il sera limité dans l'intercession, car pas tous les gens méritent qu'on leur fasse l'intercession. Il y a des gens que Allah Ta'ala donne l'accord pour que tu lui fasses l'intercession subhanahu wa ta'ala. طيب الصراط تفضل pour le صراط. نعم Cheikh, juste avant le pont, il y avait le bassin normalement. Donc, تفضل اقرا لنا ce qu'il y a par rapport à quoi. Qu'est-ce que tu as dit, c'est quoi? Le bassin. طيب, j'ai oublié de le mettre. فهمت؟ نعم. Il faut m'excuser. Hein? Au contraire, Cheikh, au contraire. Le bassin, ainsi que la foi au bassin. Le bassin de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Son eau est plus blanche que le lait, plus savoureuse que le miel. Son odeur est plus agréable que celle du musc. Quiconque en boit une gorgée n'aura plus jamais soif. Donc, il faut croire aussi que ce jour-là, il y aura un bassin. Est-ce que c'est un bassin spécifique à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tous les autres messagers auront aussi un bassin? Le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est que même les autres messagers auront un bassin bi'idna azza wa jal. Comme dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit li kulli nabi yani hawdan. Donc chaque nabi, chaque prophète aura un bassin. Mais cela va sans dire que le bassin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur. Puisque lui-même, c'est le meilleur des messagers. Donc son bassin, bi'idna azza wa jal, c'est le meilleur. Ce bassin, qu'est-ce qu'il y a dans ce bassin? Quand les gens seront debout ce jour-là, 50 000 ans, ce jour-là qui dure 50 000 ans, et le soleil au-dessus de la tête, avec la peur qu'on a dans le cœur, sûrement qu'on aura soif, très 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 soif. Et comment faire? Ça, c'est pas dans le paradis. Ça, là où on attend pour être jugé. Comment tu vas faire pour boire? Tu vas boire un supermarché où il n'y a rien ici. Non. Donc, il y a un bassin, alhamdoulilah. Il y a un bassin. Donc, les gens vont quoi? Vont se diriger vers le bassin pour y boire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bassin? Il y a de l'eau. Mais quelle eau? L'eau qu'on a nous, l'eau des salés? Non. Une eau dont la couleur est plus blanche que le lait. D'abord. Ensuite, plus sucré que le miel. Imaginez le miel, quand vous prenez une cuillère, vous la mettez sur la langue, vous trouvez que c'est très sucré. Imaginez cette eau-là qui se trouve dans le bassin. Ensuite, elle a une odeur meilleure que l'odeur du musc. Nous, notre eau est inodore, n'a pas d'odeur, ça. Mais elle est celle du bassin, avec une odeur meilleure que celle du musc. Ensuite, dans ce bassin, il y a aussi des récipients pour boire. Comment tu vas boire? Avec ta main, c'est pas possible. Des récipients. Les récipients, il a dit plus beau que les étoiles brillantes qui brillent. Et le nombre est plus nombreux que le nombre des étoiles aussi. Et celui qui boit de ce bassin n'aura jamais plus soif. Celui qui boit de ce bassin n'aura jamais plus soif. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse qu'on soit de ceux qui en boivent. Malgré cela, il y a certains musulmans qui vont être privés d'en boire. Comme dans le hadith authentique, il y a certains gens qui vont venir pour boire, et les anges vont les chasser. Ensuite, le prophète va dire, mais ceux-là, ils font partie de ma umma. Et les anges vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Quand il va savoir ce qu'ils ont fait après lui, il va dire, tahsan, donc, à peu près, qu'Allah vous éloigne, Les savants ont dit, ce sont les gens de la bid'a. Ce sont les gens de la bid'a que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ce jour-là, il va essayer d'aller boire de ce bassin. Allah ta'ala l'en privera. Imagine-toi, dans cette vie, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala en insultant Aïcha radiallahu ta'ala anha.
et en la diffamant, en disant qu'elle a fait zina ou l'iyadou billah. C'est ça l'islam. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en insultant les sahaba et en disant d'eux que ce sont des kuffars. Ce sont des kuffars. Toi, tu es le croyant. Ce sont eux les kuffars radiallahu ta'ala anhum. Donc imaginez celui-là, yani, il va yom al-qiyamah, il va essayer de boire de ce bassin. Il en sera expulsé. Il khabith. Allez, al-muhim, qu'Allah Azza wa Jal nous aide à ce qu'on boive de ce bassin ce jour-là. Par rapport au pont. Par rapport au pont. Le pont, ainsi que la foi au pont dressé au-dessus de l'enfer, les gens le traverseront selon la mesure de leurs œuvres. Le premier sera tel l'éclair, puis comme le passage du vent, puis comme le passage de l'oiseau, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera debout sur le pont disant « Ô Seigneur, sauve-les, sauve-les » jusqu'à ce que les œuvres des serviteurs se montreront insuffisantes, à tel point que l'homme viendra et ne pourra avancer autrement qu'en rampant. Il faut croire que ce jour-là, il y a un pont. Et les savants disent sur ce pont qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant, plus tranchant qu'une épée. Reste que cette phrase très célèbre, très connue cette phrase, ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de certains sahaba comme Abi Hurayra et Abi Dharr, avec un isnad sahih bi'idna subhanahu wa ta'ala. Mais reste que ça a le même jugement. Comme on dit en arabe, c'est au hukm marfou'. Car Abu Dharr ne peut pas dire comme ça des choses de sa tête, ou Abu Hurayra ne peut pas décrire le pont comme ça de sa tête s'il n'avait pas entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a un hadith sahih qui dit que ce pont-là, c'est dahd zaliq. C'est-à-dire, si, quand la personne met les pieds dessus, c'est glissant, très glissant. À part que c'est comme un cheveu. En plus de cela, c'est très glissant. Le plus pire, c'est quoi? C'est que le pont sera mis, bien sûr, entre là où on est en train de juger et le paradis. Comme ça, si on traverse, on rentre au paradis. Donc, il sera tendu comme ça, comme vous voyez, quand on voit des fois on nous montre entre deux montagnes. Deux montagnes, quelqu'un qui peut traverser sur une corde, par exemple. Et imaginez un peu, si on arrive à traverser, on sera au paradis. Si on tombe, c'est l'enfer qui est en bas. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الْكَافِرِينَ فِيهَا جِثِيًّا. C'est pour ça que tout le monde doit passer sur ce pont. Et on va voir s'il va tomber ou bien il va réussir à passer de l'autre côté pour entrer au paradis. Cheikh Ben Uthaymin a dit, parce qu'il y a une divergence en cela, il a dit les kuffars ne passeront pas sur le pont. Certains ont dit ils passeront et ils tomberont. Cheikh Ben Uthaymin a dit non, ils iront directement en enfer. Pourquoi? Le pont est fait pourquoi? Le pont est fait pour te tester si tu vas réussir à rentrer au paradis ou pas. Et le kafir ne rentrera pas au paradis, donc il n'aura pas, il va être testé, puisque sa finalité c'est l'enfer. Donc autant le jeter directement en enfer. Donc ça dit Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et comme je disais, le pire de cela, c'est que quand on va passer sur ce pont, il y aura vraiment une totale obscurité. Une totale obscurité. Il n'y a ni lampe, ni lampadaire, ni bougie, ni rien. Non. Donc, cela dépendra de la foi de la personne. Plus son iman était fort et vraiment ancré dans le cœur, plein de tawhid, plein de sunnah, et plus Allah Ta'ala lui donnera une lumière, une grande lumière avec laquelle il verra où poser les pieds quand il est sur ce pont. Et il va lui ajouter une autre faveur, c'est l'aider à passer ce pont très rapidement. C'est pour ça qu'il a dit le premier sera tel l'éclair, comme un éclair. Une seconde, il se trouve de l'autre côté. Puis le deuxième, la deuxième catégorie de gens passeront comme le vent.
Puis la troisième catégorie, comme un oiseau. Doucement, il arrive. Ensuite, jusqu'au dernier qui, certains vont marcher sur le pont en rampant. Certains n'auront de la lumière que le bout, je vois notre doigt, par exemple, l'orteil, par exemple, du pied. Juste imagine, tu as quelques centimètres de lumière. Imagine, tu es dans une obscurité totale, tu regardes ton pied, tu as devant ton pied 2 ou 3 centimètres de lumière. Donc, ça va prendre, je ne sais pas combien de temps pour pouvoir traverser ce pont. Et il y en a qui ont comme un projecteur devant eux, à cause de l'iman, le grand projecteur qui est dans le cœur. Celui-là, il va être extériorisé pour que la personne voit comme ça et passe comme l'éclair, comme j'ai dit, comme l'éclair. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à traverser ce pont ce jour-là. Et sur les 2 flancs du pont se trouvent des crochets suspendus, auxquels on a donné l'ordre de saisir des personnes. Les uns seront écorchés mais sauvés, tandis que les autres seront jetés poings et pieds liés dans le feu. Et nous croyons en tout ce qui est venu dans le livre et la sunna comme information sur ce jour et ses tourments, qu'Allah nous aide à les traverser. Pour continuer sur les 2 flancs du pont, avec tout ce qu'il y a comme check-in, se trouvent des crochets suspendus, auxquels on a donné l'ordre à ces crochets de saisir les personnes qui veulent passer par ce pont. Donc, les uns seront écorchés, mais alhamdoulilah, sauvés. Ceux qui vont doucement, les crochets auront le temps de les écorcher. Et celui qui passe vite comme l'éclair, bien sûr, même le crochet ne peut pas l'écorcher. Il a dit, tandis que d'autres seront jetés, poings et pieds liés, dans le feu, il va être jeté d'en haut et tomber dans Jahannam qui l'attend en bas. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, il a dit, nous croyons tout ce qui est venu dans le livre de la Sunna comme information sur ce jour dernier et ses tourments. Qu'Allah Ta'ala nous aide à les traverser. Donc maintenant, si on sait tout cela, l'essentiel c'est quoi? C'est de se préparer. Et de ne pas se laisser aller, se distraire, jusqu'à ce que la personne voit les anges devant elle qui sont venus pour lui prendre son âme. Et elle commence à dire, ah, si ceci, ah, si cela, ah, si Allah Ta'ala m'ajoute 1 minute, ah, si Allah Ta'ala m'ajoute 1 jour, ah, si ceci, je ferai ceci, j'irai au Hajj, je prierai la nuit, je jeûnerai le jour. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant? Maintenant que tu es libre, naam, alhamdoulilah, tu as avec toi ton esprit, tu n'as pas Alzheimer ou naam, tu es très lucide, tu comprends, tu lis, naam, tu sais ce que Allah Ta'ala t'a ordonné, tu sais ce qu'il t'a dit de t'en éloigner et tu fais rien. Et tu laisses jusqu'à ce que viennent les anges pour ôter l'âme, que la personne commence à regretter ou la laisse jusqu'à ce que le jour du rassemblement, il commence à pleurer, je ne sais pas. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide, et qu'il nous aide, Inch'Allah ta'ala, à ce qu'on se prépare pour ce jour qui viendra indubitablement, qu'on le veuille ou pas. Et le meilleur de nous, c'est celui qui s'est préparé comme il le faut, bi'idhnillahi azza wa jal. Wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ta'ala ne te demande pas de faire l'impossible, de faire des choses qui sont au-dessus de ta capacité, mais ce sont des choses qu'on peut faire, alhamdoulilah, des choses qui, quand on les fait, on sent aussi un plaisir, alhamdoulilah. Sauf quand tu adores Allah ta'ala, quand tu fais une nafila, même si c'est un peu fatigant ou l'homme, ça, alhamdoulilah. Je dis subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.